Bonjour, c'est Cécile encore. Alors, on est le 12 mars 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vient chercher une épouse vraiment sanctifiée, purifiée, sans tache ni ride. Nous le savons tous. On en entend parler tous les jours. Mais est-ce que notre vie reflète ce que Jésus-Christ attend de nous? Alors je viens nous encourager à travailler à cela. Parce que sans travail, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de bon résultat. Il peut avoir un résultat, c'est vrai, mais il ne sera pas bon. Et si on veut avoir un excellent résultat, alors il est important de travailler, d'arrache-pied, jusqu'à produire cette robe-là, vraiment d'une pureté exceptionnelle comme le Seigneur s'attend à ce qu'on puisse revêtir. Alors soyez bénis. Alors je viens apporter une exhortation aujourd'hui sur le chrétien charnel, qu'en pense la Bible. Alors j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 6. Alors c'est Paul qui parle. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le supportez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, issu de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc voilà, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, quand on lit ce passage-là, on voit bien que Paul nous exhorte à être des chrétiens spirituels. Parce que il n'a pas pu leur apporter la nourriture solide parce qu'ils sont encore charnels, parce qu'ils sont encore des bébés. Il aimerait leur apporter ce repas solide-là, mais il n'arrive pas, parce qu'ils sont encore dans les choses essentielles, les choses, vraiment le basic, les choses qu'on ne peut même pas mentionner. Et ils sont des chrétiens qui marchent avec le Seigneur et ils sont encore en train de discuter. Oh, moi, je suis de Paul. Oh, moi, je suis d'Apollos. Oh, moi, ici, ceci. Et Paul dit, mais c'est grave. C'est grave. Parce que vous vous comportez comme des bébés. Et il dit que quand il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a tout cela, il dit, c'est la preuve que vous êtes en train de marcher selon les hommes. Et ça rejoint le passage que Jésus-Christ a dit, où Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, je ne sais pas si, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose, ce passage-ci? Aujourd'hui, dans notre monde, l'un va dire, non, moi, je suis baptiste, et puis les pentecôtistes, ils croient ça. Les pentecôtistes vont dire, oh non, vraiment, ils exagèrent de l'autre côté, et puis nous sommes, les autres, ils sont de l'alliance. Les autres, oh, ils sont des frères, et puis, etc., on n'en finit pas. Oh non, ça c'est les vieilles églises là, les églises réformées de depuis, et puis bon, voilà comment ils vont les choses. Oh non, mais les catholiques, oh, alors les catholiques, eux, alors ils sont même pas sauvés, etc. Ça dit des choses vraiment que on ne devrait même pas parler. Ça dit que ça fait honte. Et c'est de ça que Paul est en train de dire. Paul dit, au stade où nous sommes rendus, il est important qu'on soit des chrétiens spirituels. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 17 à 24, Paul nous dit une chose qui est très importante. Il dit, voici donc ce que j'ai dit. Ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Paul est en train de dire que pour être chrétien spirituel, il faut apprendre à se dépouiller. Il dit, le vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Il est en train de dire que ces gens-là, qui ont passé leur temps à discuter pour dire, oh, moi je suis de Paul, je suis d'Apollos et tout ça, ils sont pris dans les convoitises trompeuses. Et ils passent leur temps à nourrir leur vieil homme. Et ce vieil homme-là, il se corrompt par toutes sortes de convoitises. Et Paul nous encourage parce qu'il mentionne dans ce passage dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 6, il mentionne la jalousie, les disputes, vraiment des bassesses. Paul dit, on doit sortir de là et tendre vers ce qui est spirituel de telle sorte qu'on puisse avoir la nourriture solide. Et le chrétien qui veut devenir spirituel doit apprendre à renouveler son intelligence. Et cela, ça se passe par une vie de justice, une vie de sainteté qui est produite par la vérité. Parce que vous savez que la vérité, c'est la lumière. Rappelons-nous, on a fait plusieurs vidéos dessus. La vérité, c'est la lumière. C'est la présence de Dieu. Alors, si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité ou bien qui aime la vérité, ça veut dire que tu aimes la lumière. Ça veut dire que tu es en train de te sanctifier. Tu permets l'œuvre de sanctification dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Il dit, pour être un chrétien spirituel, il faut revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, pour revêtir l'homme nouveau, il faut renoncer au mensonge. Il faut que chacun parle selon la vérité à son prochain, le verset 25. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe pas, ne dérobe plus, 28. Il dit qu'il prenne son temps à travailler de ses mains, qu'il ne soit pas paresseux, qu'il ne soit pas assis là pour recevoir juste le BS, l'argent du gouvernement. Il dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole, une mauvaise parole, une parole vraiment qui déshonore. Au contraire, tout ce qui sort de ta bouche doit être quelque chose qui édifie, qui bâtit. Il dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que le chrétien spirituel fait tout pour être connecté parfaitement au Saint-Esprit. Ce que le chrétien charnel ne fait pas. Parce que le chrétien charnel est rempli de jalousie, d'animosité, d'amertume, de colère, d'envie. Et puis il dit juste des choses vraiment déplacées. Et ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu qui marchent déjà depuis longtemps avec le Seigneur, 5, 10, 20 ans, se retrouvent encore à pratiquer ces choses-là. C'est ça qui fait qu'ils demeurent des chrétiens charnels. Dans Éphésiens 5, le verset 3 à 6, c'est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera, n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Alors Paul est clair. Il nous dit ici que si tu pratiques ces choses-là, animosité, vraiment jalousie, vie de ce monde, il dit tu es un chrétien charnel. Et il le dit, il dit sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est tellement confortable à être des chrétiens charnels? Parce que dans nos églises, on dit, oh, bon, au fait, non, il est chrétien. Parce que souvent, quand on s'étonne que telle personne soit chrétien, on dit, non, il est chrétien, seulement il est chrétien charnel. Il n'est pas un chrétien spirituel. Comme si c'est une bonne chose d'être un chrétien charnel. Comme si on a catégorisé les choses en disant, oh non, mais au fait, il est chrétien quand même, mais il est charnel. Et qu'après tout, c'est l'enfant du Père quand même.
Mais Paul est clair. Il dit, un chrétien charnel n'aura pas part à l'héritage divin. C'est ça qui est dit là. Alors, le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4, le verset 17 du chrétien charnel, il dit que être chrétien charnel, c'est être comme un païen. Verset 4, Éphésiens 4, le verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis. Ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc quand tu es un chrétien, tu ne marches plus selon tes pensées. Parce que les pensées de l'homme, elles sont des pensées vaines. Dieu dit quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Parce que mes voix sont au-dessus de vos voix. Alors si tu te réclames de Jésus, il est très important que tu puisses te connecter au Seigneur Jésus. Que tu puisses faire les choses qu'il aime. Que tu puisses laisser ton ancienne manière de te comporter et de te connecter parfaitement à ce que Jésus-Christ attend de toi. 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5, nous dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses. Non. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est ça que Paul dit. Paul dit que cette sagesse-là, elle est d'en haut. Et si tu te réclames de Christ, tu dois tout faire pour aspirer à cette sagesse-là, que de traîner encore dans des bassesses. Et de dire que oui, je suis chrétien, mais bon, je fais partie quand même des chrétiens charnels, prie pour moi et tout, pour que je change. Mais décide de changer. Parce que le chrétien charnel n'aura pas part au royaume de Dieu. C'est ça qu'on ne nous dit pas assez. De telle sorte que celui-là qui se vautre toujours dans le péché a l'impression que oui, quand même, il fait partie d'une catégorie et que bon, il fait partie du cercle des chrétiens. Mais ça ne t'apporte rien. Et te faire partie du cercle des chrétiens ne t'apporte rien. Ce qui t'apporte quelque chose, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est ça que Paul a dit. Il dit, si tu veux te vanter, vante-toi de connaître Jésus-Christ. De connaître la puissance de sa résurrection. C'est de ça qu'il est question. Alors, on passe le temps, en tant que chrétien, soit dans nos églises, dans nos assemblées, à catégoriser les gens en disant, oh, c'est un chrétien charnel, et puis bon, on va prier pour eux, et puis bon, vraiment, écoute, faisons-lui grâce et tout. Mais, si vraiment tu as décidé sur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tu continues de mener une vie clopin-clopin? Parce que Jésus-Christ, il n'a pas été complaisant dans son amour pour nous. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Et il te dit que si tu veux vraiment le suivre, il te demande d'aller jusqu'au bout. Jésus-Christ n'a pas cherché à faire plaisir aux hommes. Il n'a pas cherché à faire plaisir à sa dénomination. Il n'avait pas de dénomination. Jésus n'a prêché que la vérité. Et il a prêché la vérité de Dieu. Il n'a pas essayé de mettre de l'eau pour apporter une satisfaction. Parce que quand on lit la parole de Dieu, elle ne produit rien. La seule parole qui produit, qui guérit, qui restaure, c'est cette parole-là qui est prêchée avec puissance et autorité comme Paul l'a fait. Et Jésus-Christ nous dit que si nous aimons la vie de ce monde, jamais nous ne verrons Dieu. Alors si toi, tu te réclames du chrétien charnel, ou si tu penses qu'on t'a classé parmi les chrétiens charnels, tu dois sortir de là immédiatement. Parce que être chrétien charnel, ça équivaut à être comme un païen, et même pire. Parce que peut-être que le païen ne sait même n'a jamais entendu parler de Jésus, alors que toi,
tu as entendu parler et tu te complais dans les choses de ce monde. Et Jésus-Christ dit que la part d'une telle personne sera là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Il est important de le mentionner. Le chrétien charnel finira sa vie séparé de Dieu. C'est très important que tu le saches. Et que tu mettes ta vie en règle en fonction de cela. Dans Proverbe 8, le verset 10 à 12, je vais finir là. Proverbe 8, le verset 10 à 12, c'est dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Nous avons besoin, chaque enfant de Dieu, d'arriver là, à ce niveau-là. À savoir que la parole de Dieu, elle vaut plus que toutes les richesses. Et si c'est ça que tu saisis, tu devrais aligner ta vie sur ce que le Père dit, sur ce que le Seigneur dit, que de continuer de te vautrer dans les choses que Dieu n'aime pas. Parce que ça va te coûter très cher. Très, très cher. Je viens t'encourager à sortir de là, s'il te plaît. Si tu penses que tu fais partie de la catégorie des gens qu'on appelle les chrétiens charnels, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Alors vraiment que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, faire tomber les écailles. Et que toi-même, tu puisses travailler d'arrache-pied de manière à sortir de là. Parce que c'est une décision. C'est un choix. Et quand tu choisis quelque chose, tu travailles pour obtenir le résultat escompté. C'est comme ça dans la vie. Si tu veux aller à ton point Z, alors tu t'assois, tu as ton point A et tu décides déjà de ton point A où tu vas passer pour arriver à ton point Z. Parce que souvent, le chemin n'est pas tout droit. Mais si toi, tu te lèves, tu entres dans ta voiture et puis tu te balades, tu ne sais pas où, et puis avec espoir que tu vas te retrouver au point Z, alors très souvent, tu n'y arriveras pas. Et même, tu peux te retrouver dans un point C croyant que tu es rendu au point Z. Il est très important que nous puissions faire ce que Jésus nous a recommandé, qui veut aller loin, ménage sa monture. Je viens vraiment nous y encourager. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour t'apporter le salut, la vie éternelle. Et pour cela, tu as besoin de le rencontrer. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Jésus-Christ, c'est lui, le chemin qui te mène à Dieu. Alors, si tu fais partie d'une religion, je viens t'encourager à expérimenter celui-là qui est la vie, qui est la lumière et qui est la vérité. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Si tu lui donnes ta vie, tu ne le regretteras pas. Parce que tu réaliseras que c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. Vraiment que le Seigneur te donne de connecter à la vérité afin que ta vie soit changée à jamais. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.